Salut tout le monde, c'est Zeko Tutorial et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est comment augmenter la vitesse de téléchargement sur uTorrent. Donc la version 3.2.3 que j'ai actuellement. Donc là vous voyez que je télécharge pas très rapidement, c'est vraiment lent. Moi je vais vous montrer maintenant comment augmenter normalement sans logiciel. Ça reste aussi de pas augmenter, hein, ça dépend. Donc tout d'abord faites un clic droit et appuyez sur démarrage forcé par exemple. Et là ça va légèrement augmenter normalement, c'est pas 100% garanti. Bon, ici vous cliquez ici sur votre téléchargement, vous allez dans fichier là, ici, cliquez sur le premier, descendez tout en bas, appuyez sur la touche shift qui se trouve tout en bas à gauche de votre clavier. Vous avez CTRL et juste au dessus vous avez une petite flèche, c'est shift en fait, et vous appuyez sur le tout dernier truc, vous aurez tout sélectionné. Vous faites un clic droit n'importe où, hein. Priorité, vous mettez haute. Comme ça, tout est en haute, ce qui fait que le téléchargement va se répartir beaucoup plus vite. Ça promet pas non plus de télécharger très rapidement, hein. C'est pas très garanti. Mais si vous voulez vraiment augmenter votre vitesse, il vous faudra un logiciel appelé Cheat Engine que j'avais montré dans ma vidéo pour Delta One. Lancez Cheat Engine. Donc, je vous mettrai dans la description le lien pour pouvoir le télécharger. Donc, vous cliquez ici, vous allez dans uTorrent. Moi je préfère aller dans Windows List, comme ça c'est vraiment le programme ouvert dans Windows. euh, Cliquez ici, vous faites Open. Donc là vous avez ouvert uTorrent dans Cheat Engine. Vous cliquez ici, vous faites le petit V dans exécutable, et puis vous cochez aussi le speed hack. La logique voudrait qu'on mette plus de nombres pour augmenter la vitesse, mais en fait c'est au contraire. Donc on va mettre 0,1. Donc surtout ne pas mettre 0,01. Je vous dis, ça marchera pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc une fois ceci fait, vous faites appli. Donc ça applique la vitesse sur votre uTorrent. Donc là il faut légèrement attendre. Donc là hop, c'est monté de 300 à 900. Quand même une bonne vitesse. Donc là il est écrit temps d'estimation à 4 heures, il est tombé à 3 heures. Donc on attend un peu parce qu'en fait la vitesse a diminué, donc du coup le téléchargement montera doucement. 1,5 ms, donc c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait au début. 1,7 etc. Si vous voyez qu'après un moment votre téléchargement chute alors que vous avez Cheat Engine, je vous conseille encore des petits trucs qui marchent. Par exemple ici dans Stop, vous avez le 7, vous retirez, vous mettez 8. Et après dans Fast Scan, ici, vous mettez 41. J'ajoute un 1, donc voilà. Et après on réappuie sur appli. Et là ça va appliquer la nouvelle règle qu'on vient de mettre. Et si ça descend, quand vous faites ceci, c'est qu'en fait le téléchargement progressait bien. Donc s'il a descendu avec la nouvelle règle qu'on a appliquée, c'est qu'il faut ajouter encore un petit truc. Donc ceci, soyez très attentifs si vous voulez mettre la vidéo en plein écran. Regardez bien le fichier que je sélectionne, car sinon vous risquez de faire une erreur. Vous cliquez sur Memory View, vous descendez à peu près à la moitié. Attendez, je suis où là? Voilà. Ici, il n'y a que des fichiers NOP. Comme ça, moins 5 fichiers NOP. Après, vous allez descendre dans Sub, donc SUB. Et puis, vous allez à côté, il est écrit ESP, 7C. Ici, il est écrit 124. Donc, cliquons deux fois sur 124. Et là, il demande un nombre pour mettre. Vous mettez 300. Vous faites OK. Vous fermez ceci, vous pouvez le fermer. Et après vous appuyez sur appli pour appliquer la toute nouvelle règle qu'on vient de refaire. Et là si le téléchargement augmente un petit peu plus, mais normalement le téléchargement doit augmenter beaucoup plus vite, mais c'est à cause de mon Fraps qui mange un peu du téléchargement et de la connexion, qui fait que ça ralentit un peu, hein. Donc normalement vous pourrez monter jusqu'à avoir le maximum 33,1 ms, ce que vous avez eu dans ma vidéo for Data One.
Mais sachez que pour tous les torrents, cette solution ne marche pas. Car certains torrents ont été beaucoup plus téléchargés que d'autres, ce qui fait qu'un torrent trop téléchargé sera téléchargé nettement moins vite, et un torrent qui a été jamais téléchargé, donc un nouveau torrent qui vient de sortir, celui-là sera téléchargé assez vite. Donc uTorrent, en fait, c'est un programme qui marche et qui prend la bande passante des autres personnes, qu'on peut voir quand on clique sur client, sélectionnez votre torrent, cliquez sur client, et ici on peut voir que qu'il y a, par exemple ici aux États-Unis, on a une IP d'un mec qui utilise la même version que moi et qui a déjà téléchargé ce jeu, qui a déjà téléchargé ce torrent. Donc si on descend encore un peu, on peut voir encore plein de drapeaux, même un français ici, qui a la même version que moi. Donc les statuts, je sais pas c'est quoi, mais il y a plusieurs statuts. Et là, il voit qu'il y a 100%. Donc nous, on prend 0,4 KO seconde chez un Français, 19,8 KO seconde chez un, je sais pas c'est quel pays, je pense que c'est la Suède. Là, l'Amérique, 0,5. Encore Amérique, 42,7, etc. Certains, on prend pas la connexion de tous, hein, mais je peux vous dire que certains serveurs français, comme celui-là par exemple, on lui donne 0,1, mais on reçoit rien. Dans certains trucs, même en Belgique où j'habite, donc là je prends 1,2 KO, non, 1,1 MO seconde, et ici 2,7 MO seconde. Ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez uTorrent ou BitTorrent, non, c'est pas marrant hein, ce que j'ai dit. Donc si vous avez BitTorrent ou uTorrent, c'est pareil. Mais BitTorrent, ça télécharge plus vite normalement. Mais ça donne moins de connexion aux autres. Donc si vous avez la version payante de uTorrent, en fait, quand vous avez la version payante, vous donnez pas de connexion aux autres. Ce qui fait que vous donnez 3 fois moins que quelqu'un qui a un uTorrent normal. Voilà, voilà. Donc là, notre téléchargement est tombé de 4 MO secondes à 1,4. Ça dépend des serveurs qui en donnent. Et aussi d'un téléchargement. Là, toutes les barres vertes sont les téléchargements qu'on fait. Okay, c'est les pièces qui ont été téléchargées. On peut voir qu'il y a certaines parties, là, la partie 5 est celle qui a été le plus téléchargée. Si vous si vous voyez pas trop les barres, vous pouvez regarder ici, hein, dans les pourcentages. Regardez les pourcentages, celui-là il a vu 8,8. Alors, 2,5 MO. Si ça augmente pas, n'hésitez pas à mitrailler la touche appli, hein. Vous mitraillez plusieurs fois comme ça et ça augmente. Normalement, vous voyez 2,7. Mitraillez bien la touche. Et si ça bloque comme ça, que ça continue à bloquer, c'est qu'en fait, les trucs qu'on a mis ici ne servent pas trop. Donc on peut fermer, par exemple, le programme. On peut voir que la vitesse chute d'un coup. Et si on rouvre encore une fois Cheat Engine, qu'on remet le programme, donc là, dans, voilà, on coche ceci, ceci, voilà, on appuie sur appli et on mitraille pour faire augmenter. Et là, normalement, le téléchargement va rester normal. Ça, c'est la commande normale pour augmenter. Donc, si vous cochez ceci, ceci et 0,1, c'est tout. Ça, c'est la commande basique. Si ça augmente pas quand vous faites cette commande, vous devez faire le reste. Mais ne le faites pas quand vous n'êtes pas sûr que ça augmente. Parce que sinon, vous risquez de manger des hémosecondes. Donc, les hémosecondes risquent de chuter pour rien. Donc là, vous voyez que je suis monté d'un hémoseconde d'un coup. N'hésitez pas encore à mitrailler si ça monte très lentement. La 4,4. Mitrailler la touche appli, ça peut servir pour ceux qui sont lents. Mais bon, voilà quoi. Et grâce à ça, vous pouvez télécharger des films ou des jeux qui sont généralement à 6 ou 7 gigas en presque même pas 10 minutes, 20 minutes. Ça dépend en fait aussi de votre connexion. Si vous avez une connexion internet très très puissante, normalement, votre téléchargement sur les torrents sans le cheat engine doit avoir au moins 3 ms. Bon, moi, vu que je télécharge couramment des jeux, que je télécharge généralement des choses, ma bande passante qui est illimitée, mais bon, quand même, le téléchargement, quand vous téléchargez trop de choses,
il diminue en fait. Et à chaque mois, enfin ici en Belgique en tout cas c'est comme ça, à chaque mois il faut payer l'abonnement, euh, la taxe qu'il faut la payer. Et à chaque nouveau mois, donc en février par exemple, le 1er février, ma bande passante sera vide. Donc j'ai pas fait de téléchargement en gros dessus. Donc 1er février, mon téléchargement sera élevé, le taux de téléchargement. Et au fur et à mesure, à la fin du mois, si vous avez trop téléchargé, généralement, ça peut chuter jusqu'à 1 MO seconde, voire moins. Moi, vu que je télécharge au moins 5 milliards de jeux par mois, je télécharge vraiment beaucoup de jeux. En un mois, j'ai téléchargé les 3 séries, 3 assassins. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Et puis j'ai pris Révélation au nouvel an. Donc voilà. Déjà au nouvel an, j'ai déjà une connexion de merde. Tellement que j'ai téléchargé beaucoup. Donc voilà. Je vais faire une petite ellipse, hein, le temps que... Enfin, j'ai même pas besoin de faire une ellipse en fait, hein. Donc, je peux vous montrer que de 5 heures, on est passé à 15 minutes. Donc voilà. Vous allez dire pourquoi Far Cry prend 4,70 gigaoctets. C'est parce que Black Box, c'est l'équipe de Skid Row. Mais Black Box sont une équipe qui en fait sont chargés de prendre le jeu et de le faire moins d'espace possible. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un jeu par exemple normal, qui est pas craqué, prend par exemple 12 Go. Skydrow va le faire à 12 Go, comme d'habitude, il va le faire comme le jeu original. Mais Black Box va reprendre le jeu et va diminuer la taille du jeu. Ce qui fait que l'image ISO et tous les fichiers que vous avez sont compressés, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup moins de place sur le disque, ce qui est un très très bon avantage et qui aussi permettent au jeu de bien fonctionner. Mais généralement, Skid Row, ça fonctionne bien, mais Black Box, ça peut faire un peu laguer, puisque c'est compressé, les fichiers, etc. Donc Skid Row, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment le crack comme le jeu devrait être. Mais Black Box, ça risque d'être... le jeu risque de laguer alors que la version Skid Row, par exemple, ne laguera pas. C'est normal parce que les fichiers sont compressés et généralement pas à 100%. Donc, ce qui fait que de Far Cry 3, je sais pas la taille, la vraie taille, mais version Black Box c'est 4,70. Donc 4,7. Et ici on peut voir que j'ai pris Black Ops 2 et j'ai essayé de le craquer, mais je sais pas pourquoi il se lance pas. 14,3 gigaoctets. Malgré que j'ai Black Ops sur Xbox 360, je voulais prendre sur PC pour un tutoriel, mais je sais pas si il marche, parce que j'ai installé l'ISO, etc. Mais le fichier, quand je l'installe, le jeu se lance pas. Bref, venons à notre cheat engine. Donc 11,5 MO secondes, c'est quand même pas mal. Donc là il reste plus que 9 minutes. Et je continue toujours à télécharger à 11. Dans ma vidéo For Little j'ai atteint les 33,4 je pense MO secondes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mitraille encore appli, donc si ça monte pas. Ça risque de monter jusqu'à 12 je pense, 12, 13. Si je mitraille. Ouais 12, ça monte pas mal quand même. Après, si vous mettez ici les votes, si vous ne savez pas à quoi ça sert, les votes en fait c'est pour conseiller les gens qui sont sur uTorrent de télécharger votre fichier avec plus de MO. Je m'explique. Donc si vous par exemple vous votez Far Cry 3 avec en black box et vous votez tout à fond, là j'ai fait quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Téléchargement ici. Donc là je l'ai mis à 5 barres, donc les 5 étoiles. Ça veut dire que quand je supprimerai ce torrent en faisant clic droit annuler, je supprimerai le torrent d'ici. Normalement après il y a un petit truc qui sort, donc bon, je vais vous le montrer en retirant un torrent qui me sert plus à rien. Celui-là il me sert plus à rien, je fais clic droit annuler. Et là ils disent êtes-vous sûr de vouloir supprimer les torrents sélectionnés? Aidez les autres utilisateurs, notez ce torrent avant de le supprimer. C'est-à-dire que quand vous le notez, les autres quand ils le téléchargeront, ils auront votre ici dans client, ils auront Belgique par exemple. Comme je vais aller sur
ici, voilà. Ils auront Belgique, ça c'est pas le mien, hein. C'est pas le mien, mais pour vous montrer par exemple. Donc ici, disons qu'il y a mon IP, il y a mon torrent, etc. Et ils prennent par exemple un certain nombre de hémosecondes. Ils prennent par exemple un hémoseconde en plus. Je sais pas si vous comprenez. Donc vous ici vous téléchargez un hémoseconde par exemple, mettez Cheat Engine, etc. Imaginez qu'il y a un mec qui a voté 5 étoiles pour votre truc, et bien ça augmentera encore plus vite. Ce qui fait que certains torrents qui sont beaucoup téléchargés se download très vite, donc se téléchargent très vite, malgré qu'ils ont été beaucoup téléchargés, grâce à les gens qui ont mis des étoiles. Donc moi je vous conseille, dès que vous faites un torrent, notez les étoiles. Parce que franchement ça aide beaucoup de gens. Les autres, vos amis et tout, peuvent télécharger un petit peu plus vite. Pas beaucoup, hein. Peut-être 200 KO secondes ou quoi de plus. Mais c'est déjà ça quand même pour ceux qui téléchargent lentement. Donc là, je peux voir que c'est monté à 19,8 MO secondes. Donc depuis que j'ai pas retiré le torrent, mais je pourrais le faire. 20,8 MO secondes. Donc, plus vous notez vos torrents, plus vous gagnerez de la vitesse. Mais c'est pas pour ça qu'il faut commencer. C'est pas pour vous, hein. Ça sert pas à vous, ça sert pour les autres. Donc soyez sympa quand même si vous voulez que les autres téléchargent un peu plus vite. Donc voilà, 22,1 ms en 5 minutes je l'ai, alors qu'il a 18,2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu tout compris, malgré que ce tuto est un peu compliqué. Enfin, compliqué que de tout comprendre avec les trucs que je vous ai expliqués. Mais bref, vous prenez pas la tête. Prenez Cheat Engine et faites comme je vous ai dit. Et regardez la vitesse qui est augmentée. Voilà. Bon, donc je vous dis, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien appris les choses et que n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter pour de prochains tutos. Je mettrai encore une fois mon Skype dans la description. Vous pourrez le télécharger Cheat Engine aussi. Et je vous montrerai aussi le lien pour Udon. Donc voilà. Je vous dis... bah moi je veux rentrer dans la rentrée bien. Oula, attendez, j'ai dit n'importe quoi. Je vais bientôt revenir à l'école, donc je sais pas si certains ont encore des vacances de Noël, mais bon, moi je suis en vacances pour l'instant. Donc j'hésiterai pas à vous proposer encore des vidéos assez sympas pour craquer, ou encore des petits tutos aussi. Donc vous savez que je peux faire des tutos encore sur d'autres choses, hein. Par exemple des tutos sur Minecraft si vous avez une petite erreur, des tutos sur plein d'autres jeux. Par exemple si vous êtes bloqué à un niveau dans Assassin's Creed ou quoi, je peux vous aider, hein. Ou alors si vous avez des missions que vous comprenez pas, etc. Donc moi je fais du tuto sur tout, hein. Il vous suffit de me dire ce que vous comprenez pas, et moi j'essaierai de trouver une solution et faire une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et vous abonner. Je sais, c'est la deuxième fois que je le dis. Ciao ciao, c'était Zeko Tutorial FR. Ciao.